Bonjour et bienvenue, très chers fidèles téléspectateurs de l'Espoir Télévision. Nous avons encore la vive joie de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission que vous aimez, Église et Pasteur. Et comme vous le constatez déjà dès l'entrée des jeux, je ne suis pas seul sur ces plateaux. Je suis accompagné d'un homme de Dieu, le pasteur Joseph du centre évangélique Mahanaïm. C'est avec lui que nous allons partager ces merveilleux et bons moments ensemble. Et déjà, nous lui donnons la parole pour qu'il puisse vous saluer et pour qu'il puisse vous dire les mots d'introduction. Bonjour, pasteur. Bonjour. Je pense que les fidèles téléspectateurs sont très en allégresse et très motivés de passer encore ces moments ensemble avec vous et de vous retrouver encore sur ces plateaux. Je pense que vous avez quand même des mots d'introduction à leur égard pour qu'ils puissent vous connaître, pour ceux qui ne vous connaissent pas jusque-là. Ok, gloire à Dieu. Nos salutations à tous les téléspectateurs. Nous sommes du centre évangélique Mahanaïm. C'est le pasteur Joseph Miolandako du centre évangélique Mahanaïm. Nous bénissons le Seigneur pour cette émission qui bénit beaucoup les enfants de Dieu. Amen. Et au moment où nous sommes, la situation que passe la République démocratique du Congo, l'Éternel notre Dieu est au centre, il est au contrôle. Amen. C'est ce que nous voulons dire aux enfants de Dieu. Voilà, tous les bien-aimés du centre évangélique Mahanaïm, nous vous saluons. Je pense que vous êtes tellement nombreux pour nous suivre durant toute cette émission. Alors, le sujet que nous allons parler durant notre émission aujourd'hui est intitulé dans le développement du pays. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le développement d'un pays dépend de Dieu. Si le pays est basé sur les principes bibliques, cette nation-là va se développer. Vous voyez, les États-Unis, le président prête serment sur la Bible. Vraiment. Pour dire que si quelqu'un ne maîtrise pas, il n'a pas la connaissance de Dieu, il ne saura pas vivre et conduire les gens dans ce monde. C'est Dieu qui nous a créés. Et c'est Dieu qui nous a fait. La première loi, c'est la loi qui vient de Dieu. Nous avons les droits divins. Très bien. Le Seigneur Dieu a donné des principes à Moïse. Très bien. Pour orienter le peuple d'Israël. Et nous voyons au temps d'Israël, les rois étaient toujours accompagnés par les prophètes. Les rois étaient toujours accompagnés par les sacrificateurs. Donc on ne peut pas diriger sans Dieu, sinon on va se perdre, on ne va plus connaître dans quel monde tu te situes. Donc c'est là... La première loi, c'est la loi qui vient de Dieu. Nous avons les droits divins. Le Seigneur Dieu a donné des principes à Moïse. Pour orienter le peuple d'Israël. Et nous voyons au temps d'Israël, les rois étaient toujours accompagnés par les prophètes. Les rois étaient toujours accompagnés par les sacrificateurs. Donc on ne peut pas diriger sans Dieu, sinon on va se perdre, on ne va plus connaître dans quel monde tu te situes. Donc cela revient à dire qu'au-delà de la constitution qu'une nation peut avoir, la Bible reste la constitution basique pour le développement d'un pays ou d'une nation. Oui, même la constitution de ce monde actuel, beaucoup, à 90%, ça vient de la Bible. Ça vient de la Bible. Encore une sagesse. Vraiment. Alors, l'homme de Dieu, comme vous l'avez dit, que nous voyons l'exemple des États-Unis, le président prête serment sur la Bible. Or, les États-Unis sont les nations les plus puissantes dans le monde aujourd'hui. Personne ne peut contester la force des États-Unis, nous le savons. Alors, nous aimerions un peu savoir, est-ce que Dieu, quand nous mettons en comparaison avec ce que vous venez de dire, quand on prête serment, c'est sur la Bible, la main sur la Bible. Et aujourd'hui aussi dans notre nation avec l'actuel chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait aussi dédié ce pays entre les mains de Dieu. Mais quand nous mettons un peu en comparaison la situation des États-Unis aujourd'hui et la situation de la République démocratique du Congo, est-ce que pouvons-nous dire que Dieu a rejeté la République démocratique du Congo selon que d'autres hommes de Dieu prétendent le dire? L'Éternel notre Dieu n'a pas intérêt à rejeter la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, nous sommes là des enfants de Dieu consacrés à l'Éternel, et autant
de Mouzé Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, on a dédié ce pays entre les mains du Seigneur. Ce qui revient à dire que ce n'est pas la première fois qu'un président dédie le pays entre les mains de Dieu. C'était Christophe Mouzou qui était ministre d'Intérieur. Il était là au stade de Martyr. On a prié le Seigneur, on a dédié ces pays à Dieu. Et ce qui fait un peu l'exception, le président Tshisekedi, il était présentement lui-même au stade. Et là, nous bénissons le Seigneur. Et il a seulement réitéré ce qu'on avait fait. Et c'est vraiment quelque chose qui est très capital, du fait que non, il a beaucoup de respect à ce qui concerne les affaires de Dieu. Mais ne faisons pas de nos présidents des intercesseurs ou des apôtres ou des pasteurs. Ils sont des politiciens. Mais quand vous avez un président qui a du respect, un président qui considère les hommes de Dieu, cela nous montre à suffisance que Dieu ne peut pas rejeter notre pays. Ce n'est pas dans ses objectifs de rejeter la nation, de rejeter la RDC. Alors, dans cette logique, comme vous venez de le dire, est-ce la responsabilité des églises ou encore des hommes de Dieu ne se limite que du côté spirituel, intercéder seulement, prier seulement pour la nation, prier seulement pour les hommes de Dieu, ou l'église a aussi une mission bien au-delà? L'église a une mission. Vous voyez aujourd'hui le directeur des chefs de l'État, c'est un pasteur. Mais c'est un pasteur qui a étudié et qui est utile. Il travaille nuit et jour. Il a des idées. C'est un homme cartésien, un homme qui se donne à son travail. Et ce n'est pas seulement lui. On a eu le pasteur qui examine au Parlement. Il y a le pasteur Zobel paix à son âme. Il vient de nous quitter, ça fait au moins une année, je pense. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui sont au Parlement. Des hommes de Dieu qui prêchent l'évangile. Après le Parlement, ils se dirigent dans leurs églises pour prêcher l'évangile. À un moment donné, quand ils ont le temps, ils font les suivis, ils évangélisent. Donc les hommes de Dieu sont compétents. Parce que la Bible dit, marchez sur l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Merci. Déjà, le vol, les détournements, le mœurs légères, ça vient de la chair. Mais quand vous avez des hommes de Dieu qui sont conduits, j'insiste là-dessus, les hommes de Dieu qui sont conduits par l'Esprit, par l'Esprit de Dieu, vous n'allez pas trouver notre pays dans la bassesse. Ils vont inculquer cette culture de Dieu, de la crainte de Dieu et le respect des biens de l'État. Et il y a quelque chose qui m'a retenu, qui a retenu mon attention. Je pense que ça a retenu aussi l'attention des autres pendant que vous étiez en train de parler. S'il y a des hommes de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, il peut y avoir des hommes de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu et d'autres qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu, mais ce sont quand même des hommes de Dieu. Bon, c'est vous les journalistes, vous dites non, c'est... Non, je pose la question par rapport à ce que vous avez dit. Oui, je réponds. Vous dites c'est un grand homme, j'ai reçu un grand homme de Dieu. Quelqu'un peut être appelé homme de Dieu, ou bien il l'était. Nous voyons dans la Bible l'illustration du vieux prophète et les jeunes prophètes de Bethel. Et ces vieux prophètes avaient menti aux jeunes prophètes. Donc quelqu'un peut être aussi, il a reçu le Seigneur, mais il a rétrogradé, ou bien il s'est rebellé envers son Dieu. Donc on va toujours l'appeler homme de Dieu. Mais c'est Dieu qui sait réellement si il est dans son chemin ou bien si il est dans la déviance. Alors avec un homme de Dieu qui a rétrogradé, qui ne marche plus selon les principes bibliques, selon les principes de Dieu, est-ce que son apport dans les pays peut apporter le même apport que l'homme de Dieu qui est toujours dans les principes de Dieu? Parce que le Dieu, on les appelle des hommes de Dieu. C'est le Dieu sait exactement qui est sur le chemin et qui n'est pas sur le chemin. Maintenant, dans les affaires, dans le développement d'une nation, est-ce que les deux pourront apporter le même apport ou pas? Nous signalons déjà d'emblée à nos téléspectateurs que nous ne sommes pas là pour juger les serviteurs de Dieu. Mais nous donnons seulement une lumière. Un homme de Dieu qui est sous le pied de Dieu, qui respecte les principes de Dieu, la loi de Dieu, et qui est conduit par l'Esprit de Dieu est différent de celui qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que celui-là reçoit directement de Dieu.
Et quand il dit, je donne l'illustration d'Élisée, il a dit à maintes reprises au roi d'Israël, ne va pas dans tel endroit, ne va pas dans tel endroit, regarde ce que tes ennemis préparent. Et quand le roi d'Israël mena avec ses services de renseignement, il a envoyé ces gens, ils ont dit exactement, le prophète a raison. Et heureusement pour toi, tu ne t'es pas rendu comme le prophète l'a dit. Sinon, tu allais être attrapé par tes ennemis. Vous voyez la différence? Donc là, nous comprenons que même quand les hommes de Dieu ne sont pas forcément dans l'administration du pays ou dans la politique, ils peuvent quand même orienter les dirigeants des nations pour que le pays puisse se développer selon la loi de Dieu par rapport à Dieu. D'ailleurs, c'est notre rôle. Spécifiquement. Vous voyez Esaïe. Esaïe, il était malade. Il était malade. Non, le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias était malade. Il s'inquiétait, il dit, mais j'ai un Dieu dans ces pays. Mais comment je peux rester malade, moi? Frappé d'ulcère. Alors, Dieu a envoyé Esaïe, le prophète, pour lui dire, non, prépare-toi, prépare déjà quelqu'un qui va te remplacer, parce que moi, l'Éternel, j'ai arrêté, tu dois mourir. C'est Esaïe qui est venu lui dire. Ok. Mais le roi lui-même, quand Dieu a envoyé son messager pour lui parler, il était choqué. Il a dit, oh Dieu, mais j'ai marché devant ta face avec crainte. J'ai marché avec intégrité. Mais comment tu me laisses partir? Il a pleuré et Dieu a écouté sa prière. Comme le président Tshisekedi est là. Oui. S'il prend la décision lui-même dans sa chambre de prier, de demander à Dieu d'intercéder pour ce pays, Dieu aussi peut l'écouter. Donc ce n'est pas seulement le prophète qui a le rôle de prier, mais le roi ou le président ou l'empereur, peu importe le nom qu'on peut lui donner, s'il se décide de chercher la face de Dieu, Dieu est capable aussi de lui répondre. Mais pour respecter les principes des hommes de Dieu, Dieu honore toujours ses serviteurs. Ézéchias a prié, mais la réponse est venue d'Ésaïe. Dieu a dit à Ésaïe, retourne chez Ézéchias pour lui dire, il ne va plus mourir. Je lui ajoute encore 15 années de plus. Mais Dieu pouvait répondre directement à Ézéchias. Directement. Mais pour respecter les protocoles, il a dit à son serviteur, le prophète Ésaïe, rentre chez Ézéchias, dis-lui que non, j'ai écouté sa prière, je l'ai exaucé. Mais l'Éternel, notre Dieu, pouvait dire directement à Ézéchias que j'ai exaucé ta prière. Mais Dieu respecte les protocoles pour dire Dieu respecte ses serviteurs. Alors, il honore ses serviteurs. Merci beaucoup, pasteur. Alors, par rapport à ce que vous venez vraiment de dire, je suis en train de sentir que c'est quelque chose de très important. Ce sont des sagesses que vous êtes en train de faire sortir. Alors, dans les cas de notre pays, la manière dont les choses sont en train d'évoluer dans la nation congolaise, la République démocratique du Congo, notre pays, à quel point devons-nous exactement attendre l'apport des hommes de Dieu? Première chose, parce qu'il y a beaucoup qui disent invoquons les morts, invoquons nos ancêtres. Ça ne doit pas se passer comme ça. On doit ramener le cœur du peuple, le cœur des enfants vers le Père. Vers le Père. Vers le Père. Et prêcher l'unité. Prier pour les autorités au lieu de les haïr. On dit non, on va, celui-ci, il a fait ceci, il a fait cela. Nous ne sommes pas de ceux-là qui doivent se plaindre. Mais nous devons prier parce que nous avons le pouvoir de changer les choses. Les hommes de Dieu, ils ont l'obligation, sinon un devoir de prier pour la nation. La Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne mettrai point. D'abord, les hommes de Dieu doivent avoir l'amour de la nation. L'amour de la nation. On ne peut pas voir les gens tués par les agresseurs rwandais et leur supplétif M23 et tous les complices, les traîtres de ces pays qui tuent et qui maltraitent la population. Et vous, vous êtes là, vous acclamez, vous dites non, c'est bien, vous dites bon non, regarde ce qui arrive. Non, on ne peut pas laisser les choses comme ça. On doit prier que les choses changent. Les choses doivent changer dans ces pays. Par la prière, par l'amour, par l'unité nationale, nous devons appeler. Parce que Dieu nous a donné cette nation. Bien aimé, oui, comme patrie. Vous pouvez aller seulement à côté, ici à Brazzaville, on ne va pas te traiter comme si tu étais chez toi ici au Congo. Chez toi, non, tu seras maltraité. Ils ont chassé nos frères, non? Nous sommes voisins. Mais regarde comment ils ont chassé les gens. Ils étaient vers les stades
24 novembre, là, il y a le stade qui est là. Oui, ils étaient là. Dehors, sans abri. Sans abri. Ils n'ont pas eu pitié de ces gens. Or, j'ai vécu là-bas pendant 5 ans. C'est nous qui portons la main-d'œuvre. C'est nous qui portons l'apport non négligeable. Ok. Mais ils ont préféré les Ouest africains qui sont très loin à nous. Donc, chérissons notre nation. C'est la terre que Dieu nous a donnée. Ne pense pas que si tu vas même en France, tu vas en Belgique, tu seras mieux comme ici au Congo. Non. En tout cas, chérissons notre nation. C'est la terre que Dieu nous a donnée. Ne pense pas que si tu vas même en France, tu vas en Belgique, tu seras mieux comme ici au Congo. Non. En tout cas, je pense que même avec ceux qui nous suivent de partout, ici au Congo et ailleurs, nous comprenons la sagesse qui est en train de sortir dans la bouche de cet homme de Dieu. Et d'ailleurs, je suis en train de penser si peut-être on pourra faire de cette émission comme une école où cet homme de Dieu passera encore plus pour nous enseigner des choses de Dieu et aussi des vérités sur la gestion et aussi l'amour de la nation. Alors, l'homme de Dieu, j'ai encore une question que j'aimerais un peu vous poser, s'il vous plaît. Je pense que vous allez encore nous répondre à cette question. Est-ce qu'un homme de Dieu, une nation ou encore une église peut invoquer les morts parce que nous sommes dans une difficulté? Il y a l'histoire de l'homme riche et Lazare. Dans Luc, l'évangile selon Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Mais nous allons prendre seulement la réponse et la demande de l'homme riche. Lazare était mort. Ensuite, l'homme riche était aussi mort. Se sont retrouvés là-bas. Dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. Lazare s'est comporté bien malgré sa pauvreté. Il a été au sein d'Abraham. Et le riche, ce n'est pas seulement quand on est riche, donc on est mauvais. Non, mais ces riches ici s'est comporté mal. Parce qu'il voyait Lazare dans la difficulté, il voyait Lazare dans la souffrance, mais il était égoïste. Il était égoïste. Ce sont les chiens de ces riches qui venaient consoler Lazare au lieu de son semblable qui était ces riches, de son proche, l'humain qui était le riche. Il a négligé les pauvres Lazare et il a laissé les soins de Lazare aux chiens. Imaginez la méchanceté humaine. Là, c'était de l'air vivant, pendant qu'il vivait encore sur la terre. Pendant qu'il vivait encore sur la terre. Alors là, dans les séjours des morts, la Bible dit dans Luc 16, verset 27 à 31, mais vous pouvez lire 19 à 31, mais nous prenons seulement pour le temps. Je pense que vous avez aussi vos agendas partout, vous nous suivez pour écrire et notifier encore ça. Parce que le numéro est là, vous pouvez aussi poser vos questions par message. Le numéro est disponible au bas de l'écran. Écoute, ce que les riches demandent au Père Abraham. Verset 27, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Les riches disent, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent, c'est-à-dire ils ont la loi et les prophètes. Parce que là, Moïse n'était plus vivant. Voilà, donc quand il parle de Moïse, c'est la loi, il s'agit de la loi. Donc ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. Et c'est aux riches de répliquer. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressuscitera. Donc, on ne doit pas s'adresser aux morts à ce qui concerne les vivants. Oui, Abraham. Mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressuscitera. Donc, on ne doit pas s'adresser aux morts à ce qui concerne les vivants. Oui, pourquoi il a parlé de Moïse et des prophètes? Parce qu'ils ont laissé ce qu'on appelle le principe biblique, ce qu'on appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est là. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Christ lui-même. Ils ont la parole. Si ils n'acceptent pas les prédicateurs qui sont là, ils ne vont pas
accepter quand bien même on va ressusciter un mort. Okay. Dans le Isaïe chapitre 8, verset 19, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? C'est fort ça. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Donc si nous ne donnons pas la lumière sur ces sujets ici, il n'y aura pas la lumière. Beaucoup de gens vont continuer d'aller dans les cimetières pour invoquer les morts qui ne sont plus en état physique confortable. Parce que si on ouvre les cercueils, ils vont regretter ce qu'ils vont trouver à l'intérieur. Certainement. Alors, disons, parlons un peu. Vous voyez quelqu'un qui décède aujourd'hui et le lendemain, ses neveux viennent vendre sa parcelle. Mais là où il est, dans le cimetière, il est incapable de venir pour trancher. Pour dire non, ne vendez pas, c'est ma parcelle, je vous interdis. Non, il ne va pas revenir. Quand bien même il était colérique, même s'il était commando, béret vert, béret rouge, il serait incapable de se lever pour venir, ne serait-ce qu'empêcher ses neveux ou ses petits frères ou ses oncles pour ne pas vendre sa parcelle. Donc ça nous montre déjà l'incapacité. L'incapacité de mort. Ils sont incapables, leur mémoire est effacée. Donc nous devons plaider, nous devons invoquer le Dieu vivant. C'est lui qui s'appelle Je suis. Il est là. Hier il était là, aujourd'hui il est là, demain il sera là. Donc si on ne prêche pas sur ces choses, on n'éclaire pas le peuple de Dieu, n'allez pas invoquer les morts. Nous devons invoquer le Dieu qui dit qu'il est celui qui écoute la prière. David est en train de dire, oh Dieu, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Il y a un Dieu qui exauce. Les morts sont incapables d'exaucer les vivants. D'ailleurs, c'est nous qui prenons en charge pour leurs obsèques. Ok. Voilà. Et je suis en train de voir, homme de Dieu, par rapport à... Le Dieu vivant, c'est lui qui s'appelle Je suis. Il est là. Hier, il était là. Aujourd'hui, il est là. Demain, il sera là. Donc, si on ne prêche pas sur ces choses, on n'éclaire pas le peuple de Dieu, n'allez pas invoquer les morts. Nous devons invoquer le Dieu qui dit qu'il est celui qui écoute la prière. David est en train de dire, oh Dieu, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Il y a un Dieu qui exauce. Les morts sont incapables d'exaucer les vivants. D'ailleurs, c'est nous qui prenons en charge pour leurs obsèques. Ok. Voilà. Et je suis en train de voir, homme de Dieu, par rapport à certaines souffrances que la République démocratique du Congo est en train de traverser. Entre autres, la guerre à l'Est. Il y a des gens qui se disent que même le sang de ceux qui sont morts à cause de cette nation criera, s'élèvera contre les agresseurs. Est-ce que c'est vraiment une prière que les hommes de Dieu ou les enfants de Dieu peuvent faire à cause de la souffrance? Là, je pense peut-être ils sont mal compris. Ceux qui disent qu'il y a le sang de millions de Congolais à cause seulement de l'Est. Et ils disent que ce sont ces âmes mortes qui se lèveront en vengeance contre ceux qui sont en train de... Non, ils ne vont pas s'élever. L'Abel a crié. Ok. Le sang d'Abel a crié vengeance. Et lorsque les sangs criaient, c'est Abel qui est venu pour venger sa mort? Non, Dieu a écouté les cris du sang. Donc comme le sang est versé, nous n'avons pas ce devoir-là de prier pour ces sangs-là. Non. En quelque sorte, ça serait un culte des morts ou non, non, on ne peut pas invoquer les morts. Ok. Les sangs parlent de soi-même. Les sangs parlent. Vous tuez un innocent, un bébé innocent. Vous tuez une femme enceinte. Vous brûlez les gens vivants. Mais c'est ça, parce que Dieu est d'abord leur créateur. Ce n'est pas le président Fathi qui a créé ces gens. Okay. C'est Dieu qui, comme nous sommes là, notre Père céleste. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus a appris à ses disciples. Quand vous allez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Mais il n'a pas confondu. Il n'a pas dit non, vous n'êtes plus ici de votre Père biologique. Mais il a dit votre Père qui est dans les cieux. C'est lui qui est notre Père. C'est lui qui nous a engendrés. C'est lui qui a conçu le plan de l'humanité. Quand quelqu'un touche à l'humanité, il touche directement à celui qui a planifié son œuvre. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Peu importe ta turpitude, peu importe ce que tu as comme folie, quand tu te lances dans de telles affaires,
de tuer les gens, de tuer les hommes et les femmes, les enfants, de les tuer. Il y a leur créateur, il y a le Père céleste, il y a le Père, le propriétaire de l'humanité. Il ne va pas te laisser tranquille. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut, merci beaucoup l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut espérer pour le développement d'une nation, parce qu'on doit réclamer ses droits, parce qu'on a nos propres intérêts. Est-ce qu'on peut porter les armes pour verser les sangs et avoir ses droits? Est-ce qu'on peut réclamer quelque chose en commettant des infractions? Parce qu'il y a, si ce n'est pas le cas, si ça ne peut pas se faire, alors quel est maintenant le rôle d'une armée dans une nation? Oui, parce que nous voulons le développement. Oui, l'armée est pour la sécurité et assurer l'intégrité territoriale de notre nation. Voilà les rôles de l'armée. Voilà les rôles de l'armée. Alors, qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui portent des armes pour détruire leurs propres frères à cause des intérêts? D'aimer d'abord la nation. Les intérêts égoïstes ne vont pas vous profiter. Merci beaucoup. C'est Dieu qui décide de quoi sera formé le lendemain. Ce n'est pas l'homme. Tu ne peux pas préparer ton avenir toi-même. Raison pour laquelle Dieu nous dit ceci. Je parle à nos bien-aimés, à nos frères et sœurs qui sont en complicité avec l'ennemi. Écoutez ce que Dieu dit. J'ai un plan, j'ai un dessein que j'ai formé pour vous. Plan de paix et non de malheur. Pour vous préparer un avenir rempli d'espérance. Bien-aimé, tu ne peux pas de toi-même te préparer ton avenir sans l'aide de Dieu. Amen. Tu ne peux pas préparer ton avenir pour devenir milliardaire, je ne sais quoi, sans l'aide de Dieu. Regarde comment Michael Jackson est mort. Regarde comment Hitler est mort. Il a tué... vous tuez seulement à l'interne, mais Hitler a envahi presque l'Europe. Il a touché l'Asie. Il a touché presque les États-Unis, même de loin. Mais regarde son sort. Lui-même... il s'est donné la mort. C'est lui-même qui était son propre exécutant. Donc il s'est exécuté lui-même. C'est le sentiment le plus dur. Toi-même, tu te donnes la possibilité de t'ôter la vie. Et il a pris le choix de se jeter dans l'acide. Donc pour dire ce que vous faites, vous n'êtes pas les premiers à le faire, mais souvenez-vous et réalisez, lisez et réalisez ce qui est arrivé à Hitler et aux autres qui ont décimé leur population, qui ont décimé leurs frères et sœurs, qui ont trahi leur nation. Bien-aimés, les bien mal acquis ne profitent pas. C'est la parole de Dieu. Tout ce qu'on arrache, tout ce qu'on pille d'une manière illicite ne va pas vous profiter. Peu importe l'abondance que vous allez avoir dans vos yeux, mais c'est la fin qui justifie les moyens, dit-on. Et vous allez voir, la fin sera misérable et pénible. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Là, c'était un message fort pour ceux qui pensent que c'est au travers des armes et de la force qu'on va avoir ce dont nous avons besoin. L'homme de Dieu a bien explicité. Alors, l'homme de Dieu, quel est le message que vous pouvez adresser aux hommes qui subissent ces violences? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui sont dans la misère à cause de ça. Ils peuvent se dire que peut-être c'est fini pour nous. Est-ce que vous pouvez aussi dire que c'est fini pour eux? Et vous nous suivez à l'est du pays, peut-être sous les crépitements de balles. Vous avez aussi une arme qui s'appelle la prière. Merci beaucoup. Remettez-vous entre la main de Dieu. L'Éternel a déjà fait de grandes choses pour l'Est. Amen. Mais cela n'est pas encore visible dans l'œil physique. Espérez à l'Éternel. David dit, j'espère à l'Éternel, mon âme espère à l'Éternel. Donc nous devons dire à notre âme d'espérer à l'Éternel. L'espérance ne trompe point. Bientôt, dans quelques semaines, dans quelques mois, le bruit des balles que vous entendez, vous n'allez plus les entendre. Là, c'est un message prophétique. Les sangs qui coulent ne va plus couler. Amen. Ceux qui nous agressent ne seront plus à la taille qu'ils ont aujourd'hui. Et retenez, tous les bourreaux, tous ceux qui nous font du mal, tous ceux qui nous font du mal, même s'ils sont soutenus par l'étranger, l'étranger ils ne sont pas là
misérable à la droite puissante de l'Éternel. La droite de Dieu s'est élevée pour l'Est. Elle manifeste déjà sa puissance. Amen. Pourquoi ils n'avancent plus? Pourquoi ils n'ont plus de l'intelligence? Pourquoi ils sont troublés? Ils marchent comme des gens qui sont ivres. C'est parce qu'il y a déjà la main de Dieu qui est entrée en action. Et la semaine qui va commencer, vous allez commencer à voir et à écrire le miracle de Dieu. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Bien aimé, si nous croyons réellement en Jésus-Christ, il y aura le miracle. Amen. La prière que tu vas faire, va susciter des miracles, va susciter des exploits, et tu verras, ils vont fuir. D'autres vont changer de langage. Amen. Oh, Dieu est merveilleux. Merci beaucoup, merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci beaucoup pour toutes ces déclarations. Nous sommes vraiment contraints par le temps. Nous devons déjà chuter avec notre émission. Alors nous tenons à lancer le message au peuple congolais qui ne perde pas espoir. Les Ouazalendo, les FRDC ne perdez pas espoir. Au-delà de toute la nation qui est derrière vous, sachez que l'Éternel, votre Dieu, est aussi derrière vous et combat. Et c'est derrière lui qui est en train de vous guider dans ces combats. Comme David le dit, c'est toi qui exerces mes mains dans les combats. Alors, il y a un homme qui avait une épée nue en sa main. Il a voulu s'intéresser pour lui demander, es-tu de notre côté ou de l'autre, là où se trouvent nos ennemis? Josué, qui était un homme choisi par Dieu, mais il n'a pas eu la lumière pour savoir cet homme-là, il appartenait à quel camp. Il a dit non, je suis ni sous vos ordres, ni sous les ordres de vos ennemis, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis venu pour vous soutenir, je suis venu pour vous, mais je ne suis pas sous vos ordres. Peut-être beaucoup pense voir Dieu décimer, brûler tous les Rwandais. Non, Dieu a sa façon d'agir. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Dieu a ses pensées pour les Congo. Dieu a ses voix pour mettre fin à cette guerre. Amen. Et les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Amen. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Si on cesse de s'inquiéter, nous recommandons notre paix entre les mains de Dieu, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Quelle est cette paix-là qui surpasse toute intelligence? C'est la paix qui ne vient pas des Nations Unies, c'est la paix qui ne vient pas des dialogues, des hommes qui sont poussés par les intérêts égoïstes, mais c'est la paix que Dieu donne. Amen. Et cette paix-là, c'est ce que nous désirons ardemment. Amen. La paix de Dieu, ça surpasse toute intelligence. Ce n'est pas la paix que les hommes malins cherchent, parce que d'autres hommes peuvent chercher un dialogue, mais pour s'aimer encore le chaos. Mais Dieu est Dieu. Il s'élève pour donner sa paix. Et sa paix, c'est une paix qui dépasse toute intelligence. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci aussi de nous avoir suivis de partout où vous étiez. Je pense qu'au-delà de passer une émission, vous avez passé les moments bénis. Tous ensemble, nous avons passé des moments bénis. Je sentais ces plateaux être changés en chambre haute, si je peux encore le dire ainsi. Besoin même de continuer avec cette émission, mais le temps nous contraint. Mais nous sommes en train de vous dire que dans les prochains jours, nous aurons encore l'homme de Dieu qui va encore nous parler. Continuer avec cette émission, mais le temps nous contraint. Mais nous sommes en train de vous dire que dans les prochains jours, nous aurons encore l'homme de Dieu qui va encore nous parler de beaucoup de choses. Nous vous remercions énormément, très cher homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment pour nous avoir bénis avec cette sagesse. Alors que nous chutons avec notre mission, si vous pouvez avoir même une ou deux salutations pour ceux qui vous ont suivis de partout ailleurs et ici au Congo. Le temps va vraiment nous manquer pour saluer tout le monde, mais je salue ma femme, mon épouse, Amen. Rose Mulanda. Notre très chère maman Rose Mulanda, que nous vous saluons. Je salue mes parents, ma belle famille, je salue toute l'église, le centre évangélique Manaïm et tous les bien-aimés, les pasteurs Jean-Paul Madimba Chikala. Soyez bénis et Amen. Nous profitons pour lancer un appel. Nous continuons toujours avec la formation des serviteurs sur l'herméneutique et les disciples. Venez nombrer pour suivre ces enseignements. Cela va beaucoup plus nous aider. Vous êtes serviteurs de Dieu, enfants de Dieu. Venez poursuivre et pour être formés.
nous sommes là. Demain, nous aurons un culte unique de 8h à 11h30. Ne manquez pas à ce culte, ne venez pas en retard. Soyez accompagnés de vos Bibles et de vos cahiers. Que Dieu vous bénisse. Je bénis les DG Féni Patrick. Je bénis les bien-aimés Patrice, héros puissant. Héros puissant. Que beaucoup. cette puissance-là soit de Dieu. Amen. 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 Soyez bénis, que la chaîne Espoir aille de l'avant, que le Seigneur lui-même soit derrière pour pousser cette chaîne. Amen. Et il va pousser cette chaîne avec précision pour amener dans un port désiré. Voilà, merci beaucoup. Notre dernier mot est de vous saluer, vous qui nous avez suivis de partout. Nous saluons nos très chers accompagnateurs à la régie. Nous avions, les DG lui-même avait assuré la régie pour que nous puissions aussi vous atteindre sur vos écrans. Et derrière la caméra, nous avions notre frère Dan Miadedama. Alors nous vous bénissons encore. Prenons rendez-vous surtout. L'émission a pris fin ici, c'est ces numéros, mais la chaîne continue à fonctionner. Restez toujours branchés pour les prochains programmes de notre télévision. Espoir TV. Alors, la semaine prochaine, nous allons encore nous retrouver toujours dans dans ces mêmes émissions, mais avec un autre numéro. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous disons bye. Bye bye. Wow. Aujourd'hui, c'est anglais.